Si quelques-uns avaient encore des doutes, le rapprochement entre les militaires russes et chinois n'est désormais plus un secret. Près d'un mois à peine après la visite de Xi Jinping, Vladimir Poutine a reçu en personne le ministre chinois de la Défense. Li Shangfu, ici aux côtés de son homologue russe Sergueï Shoigu, a dit vouloir montrer au monde la force et le caractère exceptionnel, selon ses mots, des relations entre les deux pays. Sous la direction du président Xi et de la vôtre, notre coopération bilatérale dans divers domaines, notamment politique, économique, militaire et culturel, s'est épanouie. Les relations Chine-Russie sont à leur meilleur niveau historique et nous sommes entrés dans une nouvelle ère à grands pas. Une nouvelle ère basée sur une relation ancienne, une amitié infinie si l'on en croit la propagande diplomatique, mais qui a pris pour Moscou une autre tournure depuis son invasion de l'Ukraine. Face aux sanctions occidentales qui ont drastiquement réduit ses débouchés, la Russie n'a plus d'autre choix que de se tourner vers la Chine pour lui vendre ses hydrocarbures, sa technologie et ses armes, comme ses avions de chasse et ses systèmes de défense sol-air. Nous menons des exercices militaires conjoints, qui plus est sur différents théâtres d'opération, dans la région russe d'Extrême-Orient, en Europe, en mer, sur terre et dans les airs. Je pense que c'est sans aucun doute un autre domaine de la plus haute importance qui renforce des relations exclusivement stratégiques et de confiance entre la Russie et la Chine. De son côté, Pékin a toujours nié fournir des armes au Kremlin, se disant officiellement neutre sur le conflit en Ukraine sans pour autant condamner l'invasion russe. Pour les Américains et l'armée ukrainienne, c'est pourtant bel et bien déjà le cas. Sur le champ de bataille apparaîtraient de plus en plus de pièces chinoises dans les armes utilisées par les soldats russes.